Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Sagittaires pour votre tirage de la semaine du 9 au 15 décembre 2024. Alors avant de commencer, petite information, vous pouvez retrouver un petit calendrier de l'Avent sur mon site internet, donc vous pourrez le retrouver en barre de description. Donc voilà, c'est un petit calendrier tout simple hein, avec des petites citations que j'aime bien. Donc à découvrir et puis voilà, en attendant Noël. Et pour votre guidance, nous allons commencer avec l'oracle de Yule, pardon, les saisons de la sorcière. Donc je vous montre pour ceux qui souhaiteraient l'acquérir et on commence tout de suite. Pour vous, les Sagittaires, semaine du 9 au 15 décembre 2024. On prendra également mon oracle et le tarot des chats noirs. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris aussi. Donc allons-y, pour vous les Sagittaires. On commence avec le poinsettia. Projette les ombres, crie-leur de se taire, chère sorcière. Si ce qui est tapis à l'intérieur se transforme en la plus merveilleuse des beautés. Ah tiens, c'est marrant comme la main. Le poinsettia. Alors ça s'écrit P-O-I-N-S-E-T-I-A. Alors je ne sais pas si je prononce bien. Poinsettia ou poinsettia. On va aller voir dans le livret qu'est-ce que ce message dit. Alors, on va prendre deux autres messages et le dos. Alors, deuxième message, nous avons l'orage et nous avons l'heure la plus sombre. Oh, c'est... Ok. Et nous avons la médecine de l'ours. Alors, l'âme numéro 1, avec la médecine de l'ours, on vous dit « Il ne peut y avoir de futur sans guérir le passé, car dans la sérénité, tu pourras te retrouver. » Donc là, on a peut-être affaire à des personnes, vous avez besoin de guérir de votre passé, pour retrouver votre sérénité, votre paix. On a l'inconnu là, et nous avons la bûche de Yule. Et oui, pour un renouveau, il faut guérir des blessures du passé, on vous dit. Alors, j'avais dit que j'irais voir dans le petit livret le message alors de le poinsettia. On va voir ce que ça veut dire. Hein. Parce que j'ai aucune idée, hein. Je ne connais pas. Je ne connais pas tout. Je découvre avec vous. Alors, je l'avais et je l'ai perdu. On parle d'épanouissement dans les ténèbres, de transformation, de travail de l'ombre. Donc projette les ombres, crie-leur de se taire, chère sorcière. Ce qui est tapis à l'intérieur se transforme en la plus merveilleuse des beautés. Et on vous dit, souvent prises pour des fleurs, les poinsettias sont des plantes originaires. Ah oui, bah oui, mais c'est ça. J'étais pas du tout partie là-dessus. Originaires du Mexique. Hein. Donc c'est des plantes originaires du Mexique. Donc c'est celle-là en fait. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Bien qu'elles poussent toute l'année, vous aurez du mal à en trouver après le jour de l'an, car elles sont devenues un symbole de beauté hivernale. Grâce à leurs fleurs d'un rouge éclatant et leurs feuilles vertes luisantes, elles se fondent aisément dans le décor des célébrations de Yule. Pourtant... Ah, excusez-moi, décidément. Alors, j'en étais où? Pourtant, leur teinte éclatante que l'on admire à Noël n'est pas leur couleur naturelle. Pour obtenir cet effet, les poinsettias doivent rester dans l'obscurité totale au moins 12 heures par jour pendant 5 jours. Ce phénomène est appelé le photopériodisme. Voilà une leçon importante. Les poinsettias nous montrent comment trouver la beauté dans l'obscurité. C'est marrant ça, hein, 5 jours hein, dans l'obscurité pour avoir ce rouge éclatant. Alors je ne sais pas si vous le saviez, mais moi je ne le savais pas. Si vous avez tiré la carte du poinsettia, c'est parce que vos épreuves
Vos erreurs et vos faiblesses représentent au fond vos atouts. Peut-être avez-vous envie de dissimuler ces handicaps le temps qu'ils se muent en autre chose. Lorsque vous vous déciderez à les assumer, vos erreurs témoigneront de votre force et de votre volonté de réussir, quel que soit votre passé. Mais ces zones d'ombre ne réapparaîtront pas sans votre aide. Si vous voulez en tirer profit, vous devez les analyser. C'est ce qu'on appelle le travail de l'ombre. Lorsque vous aurez le courage d'affronter vos ténèbres, vous en sortirez totalement transformé. Cette carte vous enjoint de découvrir vos zones d'ombre. Peut-être avez-vous l'impression que les autres vous jugent par rapport à vos actes. Ce sentiment est parfaitement naturel, mais dites-vous que ce sont ces zones d'ombre qui constituent votre personnalité. Elles vous donnent du caractère quand les autres en manquent cruellement. Et ce sont elles qui vous ont aidé à grandir et à mûrir. Vous avez encore beaucoup à apprendre de vos zones d'ombre. Donc, on parle d'avoir beaucoup à apprendre des zones d'ombre et il n'en ressortira que beauté, quoi. C'est un petit peu comme cette plante qui reste dans l'obscurité pendant 5 jours et puis elle ressort avec un rouge éclatant, en fait. Donc, il y a quelque chose de très bon à ressortir de vos zones d'ombre, on vous dit les Sagittaires. Donc voilà, en tout cas, c'est ce que je comprends. Donc, voyez comment ça résonne en vous également, ça peut résonner autrement. On a l'orage, lame 37. Alors, c'était la lame 27. Et là, lame 37, on vous dit, à l'intérieur comme à l'extérieur, des orages menacent un changement sans l'ombre d'un doute. C'est marrant, hein, il y a toujours l'ombre qui est là. Donc, il y a vraiment quelque chose avec l'ombre. Un changement sans l'ombre d'un doute, on vous dit. Donc, l'orage, c'est pas forcément mauvais, mais c'est, voilà, on parle d'un bouleversement dans votre vie qui va créer un changement. Et nous avons l'heure la plus sombre, l'âme numéro 9. Dans le néant de tes ténèbres célèbre l'ombre de l'âme qui engloutit le mal dans la noirceur de sa plénitude. Donc je pense que c'est, voilà, on traverse peut-être, voilà, une période vraiment très obscure, mais on vous dit que par rapport aux épreuves que vous vivez, peut-être grâce à des erreurs également que vous avez pu faire, hein, parce qu'on fait tous des erreurs, il va en ressortir que du bon finalement. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Voilà. On va guérir, voilà, des épreuves, des erreurs qu'on a pu commettre, et puis et on va en ressortir plus grandi, plus beau, plus belle qu'avant, tout simplement. Donc voilà. Alors, on va continuer avec mon oracle et on va aller voir vos petits messages sentimentaux. C'est déjà des beaux messages, je trouve, hein. Surtout avec le poinsettia. Alors, je sais pas si ça... Je vais regarder sur Internet. Je vais demander comment ça se prononce. En plus, comme j'ai un problème avec mes dents mes molaires qui me gênent encore. J'ai du mal à parler des fois. Alors, on a l'homme ou vous, si vous êtes un homme. Ah, on veut dire des choses. Hein. On parle de clairvoyance, d'y voir plus clair, de sortir de l'obscurité et de guérir tout simplement. On parle d'une guérison. Hein. On parle de retrouver une harmonie. Il y a aussi peut-être un homme on parle d'être sobre à nouveau. Donc c'est peut-être cet homme qui guérit d'une dépendance, d'une addiction. Alors, à la coupe, nous allons avoir les Sagittaires. La protection de la Vierge Marie, ça peut être aussi votre maman, une maman qui... Voilà, on parle de cette protection. On parle d'un nouveau départ, d'une nouveauté, de se libérer. On parle d'une évolution positive parce qu'on a appris, parce qu'on apprend peut-être de ses erreurs. On apprend peut-être également des erreurs des autres aussi. Hein. Voilà, lorsqu'on voit les autres faire des erreurs, ça nous apprend aussi à peut-être ne pas commettre les mêmes erreurs. On a l'union et on avance.
Pardon. C'est peut-être par rapport à votre relation aussi, si vous êtes en relation. Alors, là, on parle d'union. C'est que pour votre future union, si vous êtes célibataire, voilà, on vous dit que vous allez apprendre à avancer, mieux avancer. Vous allez triompher parce que vous allez apprendre de vos erreurs, des erreurs peut-être de l'autre également. Et si vous êtes en couple, on parle d'avancer à deux, tout simplement. C'est chacun, voilà, fait sa part finalement. Donc, et on a le lâcher prise et on retrouve l'équilibre et la réussite à deux là. En tout cas, on parle, voilà, après l'orage, hein, c'est le beau temps. On retrouve peut-être la santé également financière. Alors, allons-y. Nous avons la solitude. Donc, c'est vraiment ça. Hein. On s'est retrouvé hein, vraiment dans une solitude, dans l'obscurité. On n'a pas été bien du tout par rapport à une union, par rapport à son couple. On parle de beaucoup de sensibilité, d'émotion. On a été peut-être très pessimiste par rapport à son couple, à sa relation. Mais on parle d'un nouveau départ. Alors, on parle de manque de clarté. Et on avait la clairvoyance avant. Donc, je pense qu'on va y voir plus clair. Hein. C'est que temporaire, hein, ce manque de clarté, ce sentiment d'insécurité aussi. Hein. Il y a le sentiment d'insécurité, mais c'est seulement, comment dire, c'est seulement, comment dire, temporaire pour moi, là. C'est ce qu'on vous dit, hein, avec les nuages. On a le lâcher-prise. C'est marrant, on parle de guérison encore, hein, grâce au lâcher-prise. On travaille à lâcher-prise aussi. Peut-être aussi dans sa relation, on apprend à laisser tomber quand ça n'en vaut pas la peine, quand c'est pas... voilà, quand c'est pas... finalement si important que ça pour l'équilibre de la relation. Parce qu'il y a vraiment des conflits des fois bêtes dans les relations. Hein. On se prend la tête des fois pour des petits trucs quoi, qui n'en valent pas la peine. Donc voilà, et on a le passé qui revient. Donc pour moi, c'est la guérison du passé là. Manque de clarté, j'aimerais bien une petite précision. On a la consultante. Alors pour moi, c'est une femme hein, là. Hein. C'est soit la partenaire qui manque de clarté, qui a ce sentiment peut-être d'insécurité, ou c'est vous, hein, si vous êtes une femme. On a l'homme, là, je vais aller voir un petit peu l'homme. On parle de communication, de réseau. Alors peut-être que c'est un homme qui, c'est ça le manque de clarté, on a l'impression que cette personne communique beaucoup sur les réseaux, et il y a un renouveau, là. Donc, qu'est-ce qu'il va faire cet homme ? Ben, peut-être que c'est ça en fait. Peut-être qu'on se rend compte qu'il y a trahison. Peut-être que cette personne en plus a déjà trahi et elle va, on sent cette insécurité qu'elle peut trahir à nouveau. En tout cas, on parle de communications qui sont importantes, qui peuvent mener à la trahison là, ou qui ont mené à la trahison. C'est peut-être voilà, c'est peut-être cet homme hein, dont on parle. Hein, qui va apprendre de ses erreurs. Hein. Donc, alors, chance, petit bonheur. Sensibilité. Alors, on a le côté financier aussi. On fait les comptes aussi. Hein. C'est pas forcément financier, on fait les comptes aussi hein, par rapport à sa sensibilité, par rapport à ce que l'autre a donné, ce qu'on a reçu, ce qu'on a pu donner également, ce que l'autre a pu recevoir de vous. Il y a vraiment cette notion, on fait les comptes et on parle de peut-être de malhonnêteté de l'autre, quoi. Alors, je vais juste reprendre un petit... Ouais. En tout cas, on a la protection de l'archange Michael. On parle de soudainement, on va guérir hein, d'une...
Pour moi, on pourrait mettre fin à une relation, là. Parce que on a le sentiment que cette personne va tromper. Pour moi, elle a déjà trompé en plus, cette personne. Et il y a de la communication qui est importante on sent que c'est pas bon, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On a le bonheur là par contre, vous allez agir pour votre bonheur. C'est ce qu'on me dit, hein, vous allez agir pour votre bonheur. Donc si vous décidez de mettre fin à la relation, c'est pour votre bonheur parce que vous sentez que cette personne va vous trahir. Hein, ou est en train de vous trahir tout simplement. On a les signes des Capricornes, hein, des Poissons. On a également les signes des Scorpions, des Vierges. Vous allez après réflexion, vous allez c'est peut-être ne pas redonner une chance en fait hein, à cette personne. Hein. C'est peut-être cette décision que vous allez prendre. Ne pas laisser une chance à cette personne. Elle ne mérite pas une nouvelle chance. Surtout si vous lui avez déjà donné la chance de ne pas voilà, reproduire la même faute, la même erreur. Hein, eh bien, on ne donne pas une nouvelle chance. Et on choisit son bonheur. Puisque cette personne a décidé de ne pas vous rendre heureux ou heureuse. Alors, j'ai la personne qui revient, donc du passé, et on avance. Alors peut-être qu'elle a appris de ses erreurs, cette personne. En tout cas, vous avancez. Même si, voilà, vous aimez cette personne. Moi, je sens qu'il y a quelque chose quand même encore en vous, dans le futur. Ça serait plus dans un futur, mais vous allez dire quand même non à cette personne. Pour vous, vous n'allez pas lui redonner une autre chance. Et en plus, pour moi, elle l'a déjà eu, cette chance. Ouais. Cette personne va reproduire la même faute. Et vous n'allez pas lui donner une nouvelle chance. On parle de tristesse. Ouais, c'est vraiment ça. Pour moi, vous n'allez pas redonner. Alors, on a les signes des cancers, donc des poissons, j'avais dit, des taureaux. Et on va prendre le tarot des chats noirs. Hein. Oui, c'est ça. C'est cette personne va commettre à nouveau une faute. Et vous n'allez pas lui donner une nouvelle chance. Hein. Ouais. Parce que vous savez tout simplement, bah, voilà, que... bah, qu'elle a un problème, quoi, qu'elle a un vice, quoi, par rapport à cela. Et puis vous voulez aller vers votre bonheur, votre stabilité, vous voulez aller aller vers une vie, voilà, paisible, où vous ne voulez pas avoir à vous inquiéter, à avoir peur, que l'autre vous trompe, vous voulez être, voilà, vous voulez avancer sereinement dans une relation, voilà, tout simplement. Et là, ça ne va pas être possible. Hein. Oui. On va mettre fin aux souffrances parce que bah, cette personne, du coup, elle vous a déjà fait souffrir. Elle va vous faire à nouveau souffrir. Vous savez qu'elle va vous faire à nouveau souffrir si, voilà, si vous retournez avec cette personne. Alors, pour vous, les Sagittaires, je vais en prendre deux autres. Il y a du positif. Hein. Le positif, c'est apprendre à mettre un terme, voilà, à une relation, ou en tout cas même les relations en général, où on vous a fait mal déjà plusieurs fois, quoi. À un moment, il faut mettre un stop, et puis, j'ai envie de dire, il faut partir sans se retourner, quoi, à un moment. Et on va vers un nouveau départ. Et on renaît de ses cendres, hein, on parle de renaissance, parce qu'on choisit voilà, la nouveauté, un nouveau départ. On choisit voilà, d'emprunter un nouveau chemin. On parle de réception peut-être d'un courrier important également, là. On
parle de création. Et on parle hein, peut-être d'avoir besoin de soutien, en tout cas, pour une séparation, pour mettre fin à une situation. Elle va vouloir venir vous appâter, cette personne, hein, et elle peut être patiente. C'est pour ça que il y a cette notion futur lointain, cette personne revient, elle va vouloir à nouveau s'engager avec vous, mais vous allez dire non. Parce que vous allez vouloir préserver votre sérénité, surtout conserver, hein, voilà, peut-être, voilà, conserver ce que vous avez pu acquérir émotionnellement, sentimentalement, et surtout si vous êtes dans une nouvelle relation et que vous êtes heureux ou heureuse, vous allez vouloir conserver ça. Mais j'ai cette notion, cette personne voudra de toute façon revenir dans le passé. Elle est patiente, elle se dit que le temps va vous permettre peut-être d'oublier. Et non, vous n'allez pas oublier, quoi. Vous avez appris, quoi. Parce que vous avez déjà laissé, hein, peut-être, je vous dis, hein, même, c'est pas qu'une chance, peut-être plusieurs chances à cette personne. Hein. Ouais. Communication. On s'élève. Et on conserve le bonheur qu'on a construit. Pour moi, c'est peut-être beaucoup plus tard, hein, ça, les Sagittaires. Vous allez vouloir conserver ce bonheur que vous aurez construit, peut-être même avec une autre personne. Mais oui, elle reviendra, cette personne, en pensant que voilà, que les choses se sont atténuées, que voilà, que vous avez peut-être oublié et que du coup, vous allez donner une nouvelle chance parce que voilà, elle sait que vous avez des sentiments et que voilà, que vous avez peut-être même été dans la dépendance, mais ça, vous allez vous en libérer si vous étiez dans la dépendance affective, hein, les Sagittaires. Donc voilà, pour vos petits messages, les Sagittaires. On va finir avec Marie, Reine des Anges. On va prendre 2 petits messages. 2 petits messages pour vous, les Sagittaires, pour la semaine du 9 au 15 décembre 2024. Et nous avons la gratitude. Quand je remarque et apprécie les bienfaits que je reçois, j'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins. Donc voilà, quand je remarque et apprécie les bienfaits que je reçois, j'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins. C'est ça que vous allez ouvrir simplement votre porte, voilà, à la nouveauté. Et j'ai envie de dire, c'est vous faire un cadeau également. Alors, je vais prendre un deuxième message. Un deuxième message pour vous, les Sagittaires, semaine. Hop là. Et je vais prendre ce message. Nous avons les bienfaits. Je compte aujourd'hui les bienfaits que je reçois, petits et grands, et je note les nouveaux dons qui me viennent de Dieu. On parle de nouveauté. Notez tout ce qui est nouveau qui arrive dans votre vie. C'est des signes, hein, et on a l'ouverture du cœur. Et oui, on parle d'ouvrir son cœur, peut-être, voilà, tout simplement à la nouveauté. Je m'autorise à ressentir toute la variété des émotions, principalement les différentes formes d'amour. Donc voilà, on parle de différentes formes d'amour. Voilà, peut-être trouver l'amour auprès d'amis, de proches. Donc tout simplement, hein, et en ressentir les bienfaits. Donc voilà, pour vous les Sagittaires. Donc avant de vous quitter, petite précision aussi, hein, j'ai eu des petits soucis avec l'application pour les commentaires, donc j'ai peut-être pas pu tout approuver. En tout cas, je voulais juste vous dire, quand je vous ai lu, je vous mets un petit cœur. Hein. Donc voilà, pour dire hein, que je vous ai bien lu. Je mets un petit cœur également, voilà, prenez-le comme, surtout si vous mettez de négatif parce que vous vivez des épreuves difficiles, hein, prenez-le comme, voilà, je suis de tout cœur avec vous, hein, parce que, voilà, ça ne veut pas dire, voilà, autre chose. Donc voilà, pour cette petite précision, comme ça vous savez comment je procède, hein, pour vous dire hein, que j'ai bien lu votre message, et merci beaucoup hein, pour tous ceux qui m'envoient des messages. Et donc voilà, n'oubliez pas également voilà, le petit calendrier de l'Avent en attendant Noël, voilà, voilà des petits messages sympas pour se faire plaisir tous les jours. Donc voilà, je vais vous souhaiter une très belle semaine, un grand merci à tous hein, voilà, pour votre présence, votre soutien.
vos likes et encore pour tous vos messages également. Un grand merci. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.